Salut tout le monde, c'est Beat Poké Station, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander de vous montrer ce que j'avais en collection. Évidemment, je vais pas tout vous montrer aujourd'hui, mais je vais tout de même vous montrer aujourd'hui une partie de ma collection de CD, des displays, bien sûr, parce que je fais la collection de displays français principalement. J'ai juste une petite display espagnol de XY étincelle, mais ça c'est anecdotique les amis. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet les amis, je vais vous montrer mes derniers achats de boosters en loose, mais qui sont sortis de display en live. Donc vous allez voir, il y a des petits trucs, il y a des petites pépites, vous allez voir. On va commencer par ce petit art set. Alors celui-ci n'est pas sorti de display, je ne pense pas, mais par contre ils sont non triés, non pesés. Voilà, c'est HS déchaînement. J'ai l'art set, alors je l'ai évidemment en loose, mais j'ai aussi pas mal de blisters de cette série là que je trouve magnifique les amis. Vraiment, allez voir sur PokéCardEx, vous verrez. Et ça vous allez, je vais vous le dire plusieurs fois dans cette vidéo là, d'aller voir sur PokéCardEx, parce que franchement c'est là que vous allez découvrir des cartes auxquelles vous n'aviez même pas pensé, c'est sûr et certain. Moi le premier d'ailleurs sur certaines séries que je n'ai pas ouvert à l'époque hein, évidemment. Et on s'y remet petit à petit les amis à l'ancienne. Et c'est vrai que l'ancien, il n'y a pas de secret les amis. Il y a de vrais bangers. Voilà. Donc là, on a un petit art set de HS déchaînement qui est incroyable. Ensuite, j'ai ce petit booster que je vous ai montré sur Insta en story de Rocket en japonais avec une holo garantie dedans, les amis. Donc celui-ci, il est destiné à l'ouverture pour les 24 heures qu'on fera très prochainement. On n'a pas encore de date précise, mais ça ne sera pas le seul, évidemment. Il y aura aussi ce booster Rocket US édition 1, les amis. Qui est incroyable, que je trouve magnifique et qui est sous Stamper et qui est sorti de display en juillet dernier, enfin donc en juillet 2021. Donc on a toutes nos chances, on a carrément toutes nos chances et j'en ai un deuxième qui arrive. Il y en a un qui reste dans la collection et un qui sera ouvert aussi pour les 24 heures. Trop hâte pour les 24 heures les amis, d'ailleurs vous pouvez participer si vous le souhaitez au petit sub goal, on verra ça aussi en live bien entendu. Ensuite on a, attendez ça c'est une petite dinguerie. Alors je vais vous montrer après. Ensuite on a ces 4 boosters de HS Triumph. Très belle série les amis. En vrai, il y a certaines séries auxquelles on ne pense pas. Et on s'y met petit à petit. Et ça en fait partie. Donc là je vous montre évidemment des séries que j'aime beaucoup. Et d'un point de vue investissement, ça vaut le coup. Encore aujourd'hui d'acheter même des boosters comme ça en loose. Alors évidemment, l'idéal c'est d'acheter à des vendeurs legit hein, qui pèsent pas les boosters, parce que franchement il y a beaucoup de boosters qui sont triés, pesés, recollés pour certains. Il y a même des boosters à 1500 € qui partent sur certaines applications et on se rend compte que ça a été recollé, donc heureusement le vendeur rembourse immédiatement instant l'acheteur, heureusement évidemment il n'y a aucun problème à ce niveau là. Mais il faut faire super attention quand vous achetez vos boosters, donc c'est vrai que l'idéal c'est d'acheter sous blister. Évidemment le prix n'est pas le même. Mais voilà, là ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a certaines choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, sur mon expérience, entre guillemets, ma petite expérience, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans que je collectionne, mais surtout c'est qu'à l'époque, je ne gardais pas le CD, je ne faisais que ouvrir avec le fiston, et maintenant j'ai décidé de prévoir un petit peu pour l'avenir, et se faire des ouvertures, je sais pas, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis après on verra, et puis j'aime bien savoir aussi quel display, quelle série va exploser, je sais pas, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Hein, on connaît, hein, on a vu l'exemple avec le set de base les amis. Donc, hâte de voir comment ça va se passer dans le futur, malgré la conjoncture actuelle qu'on connaît. Mais ça, c'est un autre sujet les amis. On passe à la suite avec le petit art set que je me suis mis de côté quand j'ai ouvert mon display tout récemment de Appel Légende. Je me suis gardé un art set, on a pas fait tomber toutes les holos. Donc là, il y a encore des trucs. Là, il y a encore au moins une ou deux holos, et peut-être pas les mauvaises. Peut-être un petit Rayquaza qui se promène là-dedans. C'est carrément pas impossible. Donc ça fait plaisir. Donc ça, c'est sorti du même display, hein, de mon display que j'ai ouvert récemment en live avec vous, les amis, qui était un live incroyable, où on a fait tomber le Suicune notamment. Vous pouvez checker, je vais pas trop vous spoil, mais vous pouvez checker la vidéo. Je vous ai même fait un best-of à ce sujet-là. Donc ensuite, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis, du Explosion Plasma. Tous ces boosters sont sortis du même display où il y a quasiment rien qui est sorti en live, parce qu'il y a eu pas mal de CD, hein, comme vous voyez, parce que c'était un display de 36 et moi j'en ai acheté 12. Il y en a pas mal, enfin il y en a plusieurs qui ont ouvert, ils n'ont rien eu de spécial. Donc là, c'est quasi sûr, il y a des trucs, c'est quasi sûr. Et il faut savoir c'est que c'est non pesable. Donc c'est pas parce que vous allez avoir un booster lourd que vous aurez forcément la big full art dedans et tout. Non, pas du tout. Donc ça c'est un peu l'avantage de noir et blanc. Et là les amis, du coup il m'en reste une dizaine, parce que j'en ai ouvert deux, dont un en live et puis un à la maison tranquillou, tu vois. Il y en avait un autre là d'ailleurs, voilà. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, voilà, il m'en reste 10 en scellé, donc on a carrément
toutes nos chances aussi là. Pas impossible qu'on se fasse une petite ouverture, un de ces quatre. Et maintenant, attention, petit banger avant de passer au display C, les amis. Ce magnifique booster Neo Genesis français, les amis, qui est considéré potentiellement lourd. Donc voilà, on est sur un poids où on est très proche du lourd. Voilà, donc on peut faire tomber une dinguerie, et il y a déjà eu dans ce poids, je me rappelle plus du poids exact que m'a dit le vendeur, mais il est legit, donc c'est carré, et pas impossible que ça, il y ait une folie là-dedans. Bon, maintenant les amis, vous êtes pas prêts. Ah, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc, regardez ça aussi, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, le magnifique Legend Maker du BlockX, mais là c'est en US, magnifique mieux les amis, dinguerie, vraie dinguerie ça. Et évidemment des boosters comme ça, j'en ai d'autres, enfin pas comme celui-ci, mais anciens de Wizard, BlockX et tout. J'en ai aussi dans le décor, j'ai du Team Aqua Magma, j'ai du Fossil, j'ai du set de base édition 1 FR, sous boîtier PSA, donc ça fait plaisir. Maintenant, attendez, faut que je fasse un peu de place parce que là, je pense peut-être que vous n'êtes pas prêts. Et on va commencer de suite, tranquillement. On a ce petit display style de combat, voilà, donc c'est un truc qui traînait. Je me suis dit, je vais le garder, c'est pas une série que je trouve ouf. En vrai, je vais pas vous mentir, ouais, je suis pas comme un dingue là-dessus. C'est pas la série qui me parle le plus. Maintenant, je vais vous montrer des displays, des demi-displays. On va y aller crescendo, les amis. Là, je me suis dit, cette série-là, ça va vous faire plaisir, c'est obligé. Du Harmonie des Esprits. Donc là, j'ai deux demi-displays, donc de 18 boosters. Série de folie, vraiment. S'il y a une petite série sur laquelle il faudrait investir, il y a celle-ci, bien sûr il y en a plein d'autres, mais qui reste abordable aujourd'hui. Si vous avez un petit peu de sous, que vous voulez mettre vous voulez un petit peu investir sur des petits boosters ou des petits displays pas trop chers, bon ça a un coût quand même, on va pas se mentir, mais qui reste vraiment abordable, on parle pas de set de base ou autre, ou de BlockX, et ben là, ça dans quelques années les amis, on va en reparler de Harmonie des Esprits, du Soleil et Lune. De toute façon dans Soleil et Lune les amis, vous savez qu'il y a tellement de bangers, pas seulement, hein, bien sûr, il y a aussi épée, bouclier et tout, ça c'est évident, mais Harmonie des Esprits, les escouades qui sont là-dedans, c'est à se taper la tête par terre. Ensuite, nous avons toujours dans SL, donc Soleil et Lune, on a un demi-display de Alliance Infaillible, puis deux, et j'en ai même pris un troisième les amis, voilà, je me suis mis trois petits demi-displays, voilà, de côté, je me suis dit, pareil, grosse série avec du Dracofeu, des escouades avec du Dracofeu, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, quand vous avez des séries comme ça, avec du Dracofeu, des beaux Dracofeu bien sûr, il y a moyen de faire quelque chose dans le futur avec ce genre d'item. On passe maintenant les amis à Duo Choc, parce que Duo Choc, pareil, série de folie, vraiment, c'est vraiment le mot, elle est incroyable, il y a des vraies cartes, des vraies illustrations. On pense notamment à Latios Latias en forme de cœur, que j'ai jamais réussi à avoir, mais jamais. Donc je me suis pris un petit demi-display, un deuxième, un troisième et un quatrième les amis. Voilà, ça nous fait 4 demi-displays de Duo Choc. Ça c'est pareil les amis, ça reste abordable aujourd'hui. Si vous avez un petit peu d'économie, si vous savez pas trop sur quoi aller pour un petit investissement, voilà, en physique plutôt que de NFT, ou voilà. Après moi c'est pas mon style le NFT spécialement, tu vois. En plus je suis pas spécialement spécialisé, mais moi j'aime bien ce qui est palpable. Voilà, moi j'aime beaucoup ça, donc du coup j'aime bien avoir mes items et pouvoir les toucher, et depuis toujours, et je suis collectionneur de un peu autre chose aussi, hein, de beaucoup de choses même. Je collectionne aussi les pièces, les jouets anciens, et je collectionne depuis très longtemps, même des téléphones portables les tout premiers et tout, donc collectionneur dans l'âme, vous avez compris. On passe ensuite les amis à du récent, du très récent, Tempête Argentée, un petit display, ça mange pas de pain. En vrai je me suis mis quelques autres displays de côté, histoire de, parce que très belle série, du Lugia, et pas seulement, c'est très récent, ça reste abordable, ça c'est vraiment quelque chose, vous pouvez mettre un petit billet dessus, dans le temps ça fera sa petite cote sans problème. Voilà, donc ça c'est, on va pas en parler 2 heures, vous connaissez, on en ouvre assez régulièrement. Il en va de même pour Origine Perdue, très belle série avec du Giratina V alternatif, du Ptera alternatif, vous connaissez, le Ptera il tombe pas comme ça, il est incroyable ce Ptera, et je l'ai eu qu'une seule fois les amis, je l'ai une seule fois en FR et une seule fois en japonais, et en japonais je l'ai acheté.
Et le Giratina, je les ai fait tomber 2 ou 3 fois, il me semble. Donc, petite série à avoir, des alternates incroyables. Et ça, c'est pareil, ça prendra un peu du temps avant que ça prenne vraiment en cote. Mais voilà, aujourd'hui, si vous voulez, vous dites, voilà, j'ai un petit billet à mettre, c'est des petites séries, voilà, c'est en fonction de votre budget. En gros, c'est en fonction de votre budget. Faut pas vous poser de questions. En plus, il faut collectionner que ce que vous aimez. Si vous aimez telle série, vous aurez plus de facilité à garder des items chez vous plutôt que de dire ouais, je vais gagner 20 balles, je le revends, machin tout. Non, ça marche pas comme ça. Les vrais collectionneurs ne pensent pas comme ça du tout. En tout cas, pas moi. Il y a des choses qu'on peut acheter et revendre 2 jours après. Ça peut être des cartes parce qu'on a eu une bonne affaire ou quelque chose comme ça. Il faut évidemment voir sur la longueur et pas à l'instant T. C'est pas toujours les meilleures affaires, selon moi. Et moi je vise plus avec le temps en vrai. Et une autre série qu'on parle beaucoup en ce moment parce que c'est vachement box breaké, c'est Évolution Céleste, évidemment. Grosse dinguerie, série franchement de épée bouclier qui reste incroyable, qui est sortie depuis un petit moment mais qui a repop en restock là. Et ça, évidemment, vous pouvez mettre un billet dessus. Les displays sont hyper abordables, vous en trouverez à moins de 200 €. Franchement, là, s'il y a bien une série sur lesquelles vous pouvez miser, c'est là-dessus, du Rayquaza de fou, hein, les alternates, ok, vous avez compris, du Noctali VMAX, des cartes, des vrais bangers qui cotent déjà aujourd'hui très très fort. Donc ça, en plus, la display elle est magnifique. Franchement, le Rayquaza là, il est tellement beau, il est tellement beau. Donc ça, évidemment, je vais prendre quelques displays, mettre ça de côté. Là, j'ai pris en plus un display qui est vraiment très beau et très bien tiré et tout, pas de défaut. Donc ça c'est important aussi quand vous achetez vos items de regarder l'état et notamment même du scellage qui soit bien tendu, qui n'y ait pas de plis spécifiques ou de trous. Donc là c'est le cas, voilà, c'est hyper, les Pokéballs sont nickel, donc ça fait plaisir. Voilà, ça, petite série à voir les amis, je vous le garantis. Ensuite les amis, nous avons ce magnifique display télé embrassé. Donc ça j'en ai 2 les amis, donc là je vous en montre qu'un, mais j'en ai 2 comme ça. Là pareil, on est sur un scellage très propre, il n'y a pas de trous, il est bien tendu. Ça, du Dracofeu évidemment, télé embrasé, on va en entendre parler les amis dans quelques années, c'est sûr et certain. Une autre série que vous allez beaucoup apprécier et que vous avez déjà beaucoup apprécié, c'est Voltage éclatant avec des Amazing qui sont incroyables, des gros Pika. Le Pikachu Rainbow VMAX est incroyable. Donc ça, j'ai un display de 36, mais j'en ai aussi un deuxième ici. Voilà, je m'en suis pris 2. Donc ça cote fort déjà aujourd'hui. Hein. Je sais pas exactement la cote, mais parce que j'ai pas regardé la cote avant de vous faire la vidéo, les amis. On n'était pas là pour ça. Je vais vous montrer ce que j'ai en collection moi, et c'est que des séries que j'aime. Voilà, clairement. Il y a seulement une où je l'ai eu genre par hasard, et je vous montrerai tout à l'heure. Vous allez dire ah bah oui c'est normal. Donc là, Voltage éclatant. Très jolie série à voir aussi. Donc évidemment le budget n'est pas le même. Et là on va monter crescendo en termes de budget, vous allez voir. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi que je me suis mis un petit point de fusion de côté. Pareil, gros banger, très dur en termes de drop. Évidemment c'est pas la seule série à avoir un taux de drop extrêmement dur, on connaît. Mais par contre une série avec des grosses cartes, des alternates de Ectoplasma, de Mew, laisse tomber. Heureusement que moi je les ai eu et en plus elles sont gradées 10 les amis, ça fait plaisir. Donc ça il me reste plus qu'une. Voilà, pourtant j'en avais plein. Ça a été assez boudé dès que la nouvelle série était arrivée. Et ça commence à remonter en cote. Les amis, c'est maintenant qu'il faut en acheter du point de fusion parce qu'après vous risquez peut-être de le regretter si vous n'avez pas mis un petit display ou deux de côté, c'est sûr et certain. Ensuite, nous avons, j'avais oublié aussi, ce petit Eclipse Cosmique en demi-display. J'avais oublié de vous le montrer. Il était caché, mais c'est pas grave parce que j'en ai aussi un display de 36. Donc ça reste à la maison, bien sûr. Série de fous, avec des escouades de dingue. Franchement, allez voir Pokécardex. Là encore, les amis. De toute façon, tout ce que je vous montre, allez voir Pokécardex si vous avez des doutes. Parce que les séries contiennent, franchement, pareil à voir. Et ça commence à coter fort aussi, les amis. Que ce soit en demi-display ou en display de 36. Un petit display de Gardien Ascendant. Alors, celui-là, il est pas ouf. Hein, il est un peu distendu, mais pas grave. Alors, j'aime beaucoup la série. Franchement, la série est vraiment sympa. Elle n'a pas de gros bangers, mais il y a des belles Rainbow quand même. La série est vraiment chouette, je trouve. Mais il n'y a pas de Dracofeu, donc c'est pas non plus la série qui coûtera 50 000 € dans 10 ou 20 ans. Certainement pas. Mais quand même, je pense que ça, vous sortirez ça dans 5 ou 10 ans. Il y en a, ça va hyper quand même un minimum. Surtout que, en plus, les nouvelles séries qui arrivent là avec Écarlate et Violette, les bords jaunes disparaissent. Donc ça va vraiment rentrer dans l'ancien, tu vois, et même les autres séries que je vais vous montrer. Donc petit display que vous pouvez trouver, donc je pense dans les 250 € à peu près. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors voilà la série dont je vous parlais,
que j'ai eu par hasard, tu vois. Et du coup, elle est là, je l'ouvre pas, c'est Invasion Karma, c'est pas la plus aimée, c'est pas là où vous trouvez le plus de bangers, même s'il y a des petites cartes sympathiques. Voilà, elle est là, je la vends pas, puis c'est tout. Mais on peut pas dire que je vous conseille d'acheter ça. C'est pas là où je mettrai mon argent en premier. Par contre, là où vous pouvez mettre un petit peu de sous, les amis, je trouve, c'est sur Ombre Ardente. Alors, Ombre Ardente, du Drac au feu, série de très 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 jolie, hein, vraiment. Alors, Ombre Ardente, franchement, il y a du Drac au feu, attention. Déjà, j'ai jamais réussi à le faire tomber, et pourtant j'en ai ouvert. Donc là, je me suis mis un petit display de 36 de côté, ainsi qu'un deuxième, voilà, un deuxième, voilà, qui a un meilleur scellage d'ailleurs. En tout cas, mieux que celui-ci, qui est un peu distendu aussi. Mais c'est pas grave, c'est hyper propre, c'est bien scellé, c'est vraiment le principal, je dirais. Donc j'ai pris 3 displays comme ça au fur et à mesure du temps, hein. Je vous le dis, j'ai pas tout acheté d'un coup, tout ce que je vous montre, ça s'est fait avec le temps. Évidemment, ça a coûté des sous, mais voilà, bon, je travaille à côté. Heureusement, c'est aussi grâce à mon travail, hein, c'est pas grâce à YouTube que j'ai pu acheter tout ça, bien loin de ça d'ailleurs. Sinon je serais sous un pont depuis longtemps si j'avais acheté ça avec YouTube. Il aurait fallu que je fasse un crédit de beaucoup d'argent en vrai, parce que ça coûte, tout ce que je vous montre, ça coûte, surtout quand tu fais le cumul. Donc voilà, petite série à avoir, je pense, et je pense que parmi vous il y en a qui ont eu le faire d'en mettre de côté, c'est pas impossible. Donc évidemment il y en a beaucoup qui stack, hein, évidemment, depuis qu'il y a eu la hype, mais ça n'empêche pas que moi ça me fait plaisir de pouvoir me dire voilà, j'ai ça sous la main. Ça va prendre un petit peu en cote, un petit coup dur, hop, t'en vends une ou deux, peu importe, telle série ou telle série. Ça peut aider aux études du gamin. Il y a plein de choses comme ça où il faut penser un peu. Ça peut être si vous vendez une partie de votre collection pour acheter une maison, acheter une voiture, enfin peu importe. Il y a tellement de sujets à aborder avec l'argent que vous pouvez faire ou tirer de vos displays ou de votre collection de Pokémon. Il y en a qui le font et il n'y a pas du tout de mal à ça, que ce soit dans Pokémon, que ce soit dans d'autres collections, de l'art. Ou je sais pas quoi, il y a tellement de collections de tout. Donc voilà, faut pas avoir de soucis avec vos collections, hein. Vous pouvez très bien et collectionner et stacker pour l'investissement. Les deux en même temps, ça va ensemble, il n'y a aucun souci. Alors évidemment, je ne fais pas que le CD. J'ai aussi du booster en loose, j'ai d'autres choses, j'ai des coffrets. J'ai aussi beaucoup de cartes en loose, aussi dans des classeurs, gradés. Là, je peux pas tout vous montrer aujourd'hui, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Tout à l'heure, je vous ai montré les demi-displays d'Armor des Esprits. Maintenant, je vous montre celui de 36. Donc ça, c'est pareil. Bon, ça coûte beaucoup plus, évidemment. On est sur au moins 1000 € sur le display, malgré que ça soit du soleil et lune. Alors oui, mais très difficile à trouver, surtout avec un état de collection comme ça. Et voilà, un petit 36, ça fait un petit moment que je l'ai, je vais pas vous mentir. Et je suis bien content de l'avoir acheté à l'époque. Je sais plus combien je l'ai acheté, je me rappelle plus. J'ai acheté tellement de choses que je sais plus combien ça m'a coûté telle ou telle chose. Mais là, je l'ai mis direct sous case, c'est hyper propre, bien tendu. Et en 36, fort possible que ce display prenne en valeur avec le temps, il n'y a aucun doute, la série est juste magnifique. Alors maintenant les amis, on a fini avec les Yélune et épée bouclier. Je vais vous montrer du plus ancien, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup ouvert à l'époque, notamment avec le fiston. J'ai pas mal de displays là, sur ma gauche principalement. On va commencer, pareil, crescendo, c'est parti, avec un petit display d'offensive vapeur. Donc Pokéball, voilà, elles sont un peu décalées, mais ça c'est pas grave, c'est scellé, c'est nickel. Alors Offensive Vapeur de XY, c'est pas non plus la série la plus hype de XY, du bloc, mais en tout cas, elle est quand même très sympa, il y a de vraies cartes. Et ça j'en ai pris un display, mais j'en ai aussi un deuxième ici, voilà. Après ça reste abordable, je pense que vous pouvez, selon vos moyens, vous en trouver un assez facilement. Je sais plus, enfin, ah non, ça a peut-être monté ces derniers temps. Et pour cause, c'est que c'est XY et que ça commence à dater. Je crois que c'est 2015 ou un truc comme ça. 2016, ouais. Donc voilà, forcément, 2016, ça fait quand même 7 ans, c'est quand même pas rien. Et toujours dans le bloc XY, on a du Impact des Destins. Alors là, le scellage, il est pas ouf du tout, mais pas grave. Pareil, c'est scellé. Très belle série. Allez voir sur Pokécardex. Pareil. Franchement, là, ce que je vous montre, vous pouvez, mais si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un display, c'est pas grave. Achetez des boosters sous blister, des boosters en loose à un vendeur legit. D'ailleurs, vous pouvez en trouver sur la boutique, mais pas du Impact des Destins, mais d'autres XY. Franchement, ça, quand c'est non trié, non pesé, que ce soit Impact des Destins et d'autres séries que je vais vous montrer juste après, vous inquiétez pas. C'est intéressant. XY, ça risque de monter fort encore.
Et ça a déjà sa cote, hein, les amis, d'ailleurs. Et donc ça, j'en ai deux, hein, je vous montre. Hein. J'ai deux displays de Impact des dessins. Alors pourquoi j'en ai deux? Alors de temps en temps, vous allez me dire, oui, pourquoi t'en as deux, pourquoi machin et tout. Parce que de temps en temps, je me souviens plus si je l'ai ou pas. Ou encore, c'est dans un lot. Donc bah du coup, je l'ai en 2 fois ou plus, vous allez voir. Ensuite, on a Impulsion Turbo qu'on a déjà box breaké sur la chaîne, les amis, avec du Mewtwo. Aïe aïe aïe, des dingueries dedans, des Mewtwo de partout, de la Full Art, de la Secret Gold. Incroyable, ça. Et on a fait tomber en live, les amis, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y en a qui se sont mis super bien. Et on a un deuxième display de Impulsion Turbo, ça, avec du Mewtwo de partout. Franchement, c'est dingue. Pour moi, c'est dingue. Alors évidemment, il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. En plus, les full art. Alors moi, j'ai un attrait vraiment énorme pour les full art de XY notamment, même d'autres blocs, mais différentes des full art qu'on connaît aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus texturées. C'est ce que j'aime comme style de carte en full art. Ensuite, on a du Rupture Turbo. Donc là, un petit display de 36. Pareil, là, là tout ce que je vous montre maintenant, c'est du 36. Voilà, un petit display de 36. J'en ai deux. Pareil, alors en fait là effectivement j'ai eu un deuxième mais je m'en souvenais plus, j'en avais un. Parce qu'il faut savoir que c'est que tout ça normalement c'est rangé. Là j'ai dû tout déballer et encore j'ai pas tout sorti. Mais là je vous montre voilà les deux qui sont là. Très jolie série avec du Léviator là les amis, qui sont incroyables. Mais vraiment, il n'y a pas que ça, allez voir encore sur Pokécardex les amis. Ensuite on a, attendez, on a ce petit display de évolution les amis. Alors évolution reprint entre guillemets du set de base de 2016, c'est la dernière série du bloc XY les amis. Pour moi c'est encore plus une série de cœur dans la mesure où j'ai beaucoup ouvert à l'époque avec le fiston quand c'est sorti. Hein. Et on ne payait pas du tout cher les displays et tout. Enfin bon bref, aujourd'hui ça coûte une tonne, on va pas se mentir. On est sur des 1002, 1004, 1005 et voire plus, et c'était même monté à 3005 à un moment donné quand il y avait la hype sur le set de base. Là, ça a baissé évidemment parce qu'il y a une correction. Et surtout, c'est que c'est après le prix est aussi en fonction de la qualité du scellage, des Pokéballs. Là, on est sur un état collection hyper bien tendu. Il n'y a pas d'effacement sur les Pokéballs et tout. Donc ça, c'est hyper propre. Donc j'en ai un. Mais j'en ai aussi un deuxième ici. J'en ai un troisième là. Et j'en ai un quatrième. Voilà, j'en ai 4. Voilà, clairement, je kiffe la série quoi. Après, ça a un coût, on va pas se mentir, mais quand tu aimes, bah, tu comptes pas. Voilà, donc ça m'a permis de mettre ça de côté, le travail. Hein, donc bon. Ensuite, une autre série toujours du bloc XY que j'ai beaucoup ouvert avec le fiston, c'est du XY étincelle les amis. Pareil, dinguerie, du Dracofeu de partout. Alors, évidemment, dans Evolution, c'est pareil les amis. Il y a des folies. Hein. La XY étincelle, donc ça, c'est XY2. Donc c'est sorti en 2014, j'ai un display et j'en ai même un deuxième ici sous case rigide. Là l'autre c'est pas en rigide, là celle-ci elle est en rigide. C'est voilà, c'est évidemment bien scellé et tout. Donc évidemment c'est ancien quand même. Hein, 2014, ça commence à faire. Hein. On est sur des displays qui ont quand même 9 ans. Vous vous rendez compte? 9 ans les displays c'est quand même énorme. Donc ça me fait vraiment plaisir. Évidemment, ceux qui sont pas familiers avec le bloc XY vont dire oui, bon, c'est pas plus intéressant que ça. Moi, je kiffe. Voilà, c'est le principal. Et moi, je fais pas ma collection pour les autres, les amis. Je fais la collection pour moi, en fonction de mes souvenirs, de mes ouvertures avec le fiston. Il y a tellement de choses, tellement de souvenirs, évidemment. Donc là, c'est pas tout, puisque on a encore 2 displays à vous montrer avant de passer à un troisième. Vous allez voir. C'est, attention, banger, vrai banger. C'est Ciel Rugissant. Incroyable série. Qui a une cote de fou, qui est assez rare, on va pas se mentir. Donc évidemment, il y en a qui en ont, hein, ça c'est sûr et certain. Mais vous n'allez pas en voir sur eBay tous les 4 matins, c'est clair et net. Et ça a une vraie cote. Regardez les prix, il y en a sur eBay, hein, regardez. Mais par contre, les prix sont juste dingues. Donc ça, petite série à avoir. Évidemment, si vous n'avez pas les moyens de mettre autant d'argent sur un display ou quoi, évidemment, prenez des petits boosters, ou sinon vous pouvez acheter les cartes, hein, évidemment, de chaque série. Mais vous pouvez déjà acheter des blisters. Franchement, ça suffit. Hein. Pour faire une petite collection en fonction de vos moyens, pas besoin de jouer les Jeff Bezos ou vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas besoin du tout. Ensuite, petite série, attention, que j'ai eu récemment, je vous ai montré sur Instagram, c'est Origine Antique
du Rayquaza, du Mega Rayquaza. Aïe 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 les amis. Ça, c'est vraiment high level. Pour moi, c'est high level avec les Rayquaza. Il n'y a pas que ça. Mais regardez Pokécardex les amis. Allez voir Origine Antique XY. C'est une pure folie. Mais vraiment. Ça va rester à la maison. Alors, pourquoi il n'y a pas les Pokéballs? Tout simplement parce que c'est un display dédié à la presse. Voilà. À l'époque, ça coûtait du coup, vous le voyez ici, 205,20€ à 5,70€. On n'est plus du tout sur ces tarots. Hein. Le tarif de Origine Antique, c'est plus du tout les mêmes prix aujourd'hui. C'est évident. Hein. Et donc ça, c'est une série de 2015, il me semble, de mémoire. Et je vous rappelle qu'on avait, c'est 2015 ici. On en a ouvert un display sur la chaîne en box break avec des prix très très intéressants. Et ça avait même choqué beaucoup de personnes tellement c'était pas cher quand je vous avais fait un box break dessus. Et pour finir, alors on passe sur un autre bloc. On passe sur le bloc noir et blanc avec un display explosion plasma. Donc je vous ai montré tout à l'heure les boosters que j'ai acheté, sorti de display là tout récemment sur Vogt. Et là j'ai un display de 24, donc c'est pas un display de 36, ça coûte super cher. Là c'est un display de 24 mais qui coûte cher aussi. On est sur des tarots qui dépassent large les 1000€. Donc ça j'en ai qu'un. Et ça va bien rester scellé, et ça je vous le dis, c'est une très belle série, il n'y a aucun problème là-dessus. Allez voir pareil sur Pokécardex, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça c'est pareil, investissement. Donc là il y a beaucoup de choses, j'ai envie de voir comment ça va popper dans le temps. Ça se trouve, tout va tomber, Pokémon va tomber, non je pense pas, ouais. Mais hâte de voir quelle série va prendre le dessus par rapport à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien un peu ce jeu là. Donc ça reste bien scellé à la maison. Et puis bah, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour mes displays. Voilà, je vous ai pas montré parce qu'il y en a par exemple du Évolution Céleste, j'en ai d'autres, du Tempête Argentée aussi, du Origine Perdue aussi, et puis je crois que c'est tout, je regarde, mais ouais, hein, je pense qu'on a fait le tour les amis. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, en tout cas vous me l'aviez demandé. Là je vous ai montré que les displays, j'ai aussi des boosters, j'ai des boosters sous blister, des boosters en loose, j'ai aussi plein de cartes, mais là si je vous montrais tout, déjà j'ai pas assez de place pour tout stocker, pour tout vous montrer parce que c'est rangé dans des cartons. Donc bah, j'espère que ça vous a plaisir. Dites-moi en commentaire quel display vous avez trouvé le plus beau, ciel rugissant, origine antique, harmonie des esprits, XY étincelle les amis. XY étincelle, c'est fort. Il y a tellement de beaux displays et c'est aussi ça la beauté. Donc après il faudrait que j'investisse sur des cases pour tout protéger quand j'aurai un autre décor et tout. Mais dites-moi tout ça en commentaire, quel display vous avez préféré et pourquoi. Et voilà les amis, en tout cas ça m'a fait plaisir, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve dimanche en live pour un petit box break des familles avec 2 packs. Allez voir sur la boutique, ouverture en vidéo, il y a des dingueries et je vous fais notamment gagner un Lugia V alternatif, sorti de booster par moi-même, c'est quand même une carte 350-400€ en loose, gradé, on est bien plus, et puis là ça va taper le 9,5 chez PCA c'est sûr et certain, tellement elle est nickel. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez une très bonne journée et je vous dis à dimanche les potes.